Et vous avez à cœur de faire avancer donc cette lutte contre les discriminations selon les orientations sexuelles des gens. Je crois que la cause LGBT vous tient à cœur, n'est-ce pas? Énormément. Moi, ça m'a toujours beaucoup touché parce que je trouve que c'est... je sais qu'il y a beaucoup de discours aujourd'hui sur le fait que, voilà, on commence à... Il y a le L, le G, le B, le T, le Q, Après, ça devient compliqué pour I. moi. Oui, ça devient compliqué, mais moi, je regarde toujours un peu la grande histoire. C'est un peu comme le MeToo. Alors, bien sûr, tout le monde dit, ouais, mais il y a des abus, elle profite de cette situation pour accuser parce que c'est un acteur connu, etc. Ok, et si c'est faux, voilà, c'est ce que j'appelle les balles perdues. Mais en général, il faut quand même regarder l'histoire. On avance dans le bon sens. Exactement, c'est la trajectoire qu'il faut voir. Et quand les droits, moi je suis un homme blanc avec tous ces privilèges, je me suis rendu compte en 25 ans, tous ces privilèges que j'avais que des copines à moi, femmes, n'ont pas. Et donc la grande histoire, c'est de rééquilibrer ces droits. Et quand on passe pareil sur le monde LGBT, je me rends compte que c'est très difficile. Là, je suis en plein dans le livre de Édouard Louis, c'est ça Oui, voilà, changer méthode. C'est cru, c'est très bien écrit, c'est puissant et c'est aujourd'hui, ça semble évident et c'est douloureux. C'est douloureux de voir qu'au sein de sa propre famille, des fois même ses propres parents sont contre quelque chose que l'on est. Et moi, ça m'a toujours touché de ça. Donc il faut pouvoir peut-être passer par déterminer le L, le B, le G, le T, le Q, le I, etc. pour qu'à un moment, précisément, on n'ait plus besoin d'avoir cette dénomination. Besoin du tout. Exactement. Non, bien sûr. Et s'il faut passer par ça, ben passons par ça.